Bonjour, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ protègent votre vie. Et aujourd'hui, nous voulons vous bénir avec la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible détiennent une grande puissance, et en les récitant, vous pourrez voir l'intervention divine dans tous les aspects de votre vie. Lorsqu'on les prie ensemble, ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible deviennent une clé pour ouvrir les portes de la victoire, apportant des bénédictions et des grâces dans tous les aspects de votre existence. En explorant ces 6 psaumes reconnus comme les plus puissants de la Bible, nous aurons des bénédictions de délivrance, de prospérité, de l'aide divine, de la protection familiale, de la rupture des chaînes, de la guérison divine et de la restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions s'installeront dans votre vie. La Bible nous enseigne que la prière a un pouvoir extraordinaire et qu'elle est capable de faire bouger les cieux et de déclencher l'intervention divine en notre faveur. Ainsi, en écoutant cet enregistrement, sachez que vous avez été choisi par Dieu pour recevoir cette clé qui mène à la victoire. Cette clé est constituée par les psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 23, le psaume 40, le psaume 35, le psaume 70, le psaume 91 et le psaume 121. Prenez donc un moment pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à haute voix ou en silence. Il est fortement recommandé de les réciter pendant les 7 prochains jours en utilisant cet enregistrement de prière basé sur les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Vous pouvez revenir sur notre chaîne à tout moment pour retrouver ces prières et les répéter. Tout ce que vous faites en communion avec Dieu pendant 7 jours engendrera sans aucun doute de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de commencer la prière, je vous invite à vous immerger dans cette expérience spirituelle et à ouvrir votre cœur à la puissance de la prière. Je vous invite humblement à cliquer sur le bouton « J'aime ». En le faisant, vous envoyez un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont grandement besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles révélées de Dieu sur votre appareil. Pour ceux qui l'ont déjà fait, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre abonnement, vos partages et vos likes. Puissiez-vous être encore plus bénis par Dieu pour votre contribution à la diffusion de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, veuillez vous apaiser et préparer votre cœur à prier avec moi en utilisant les 6 prières tirées des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternellement, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins dans notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veux-tu me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. À mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?» De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet,
Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils reculent ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre prière est sincère et empreinte de compassion pour toutes les personnes dans le besoin. Que la paix et la grâce de Dieu inondent votre vie également. Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour que toutes vos requêtes soient exaucées. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent réconfort et soulagement, que ceux qui sont malades soient guéris, que les familles soient réunies et que les fardeaux soient allégés par la grâce divine. Puissent toutes les portes fermées s'ouvrir et que les difficultés financières soient surmontées par la providence divine. Que la paix et l'harmonie règnent dans les foyers, que les cœurs soient apaisés et que les esprits trouvent la libération face aux forces négatives. Que l'amour et la compréhension inondent les relations, que les parents trouvent le réconfort dans les moments de difficulté liés à leurs enfants. Que la justice prévale et que toutes les dettes soient effacées, que les fardeaux soient allégés et que l'abondance soit répandue. Au nom de Jésus, que toutes ces prières soient exaucées. Amen. Amen. Que toutes les personnes traversant des moments difficiles soient délivrées de leur lutte et humiliation. Que la bénédiction et la victoire inondent leur vie. Que les attaques spirituelles et les malédictions soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Que la paix et la prospérité remplissent chaque lieu touché par cette prière. Je déclare des bénédictions sur chaque vie, chaque foyer et chaque famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage à réciter ces prières avec conviction et foi pendant les prochains jours afin de ressentir pleinement la puissance et la grâce des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne Renaissance spirituelle sur YouTube.
Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ces prières. Priez pour ceux que vous désirez bénir, car vos prières peuvent être l'ange salvateur dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un et contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternellement, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins dans notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veux-tu me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ! Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. À mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?» De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils reculent ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel » qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours,
et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre prière est sincère et empreinte de compassion pour toutes les personnes dans le besoin. Que la paix et la grâce de Dieu inondent votre vie également. Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour que toutes vos requêtes soient exaucées. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent réconfort et soulagement, que ceux qui sont malades soient guéris, que les familles soient réunies et que les fardeaux soient allégés par la grâce divine. Puissent toutes les portes fermées s'ouvrir et que les difficultés financières soient surmontées par la providence divine. Que la paix et l'harmonie règnent dans les foyers, que les cœurs soient apaisés et que les esprits trouvent la libération face aux forces négatives. Que l'amour et la compréhension inondent les relations, que les parents trouvent le réconfort dans les moments de difficulté liés à leurs enfants. Que la justice prévale et que toutes les dettes soient effacées, que les fardeaux soient allégés et que l'abondance soit répandue. Au nom de Jésus, que toutes ces prières soient exaucées. Amen. Amen. Que toutes les personnes traversant des moments difficiles soient délivrées de leur lutte et humiliation. Que la bénédiction et la victoire inondent leur vie. Que les attaques spirituelles et les malédictions soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Que la paix et la prospérité remplissent chaque lieu touché par cette prière. Je déclare des bénédictions sur chaque vie, chaque foyer et chaque famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage à réciter ces prières avec conviction et foi pendant les prochains jours afin de ressentir pleinement la puissance et la grâce des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne Renaissance spirituelle sur YouTube. Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ces prières. Priez pour ceux que vous désirez bénir, car vos prières peuvent être l'ange salvateur dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un et contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternellement, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins dans notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions.
Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veux-tu me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. À mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?» De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi,
Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils reculent ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre prière est sincère et empreinte de compassion pour toutes les personnes dans le besoin. Que la paix et la grâce de Dieu inondent votre vie également. Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour que toutes vos requêtes soient exaucées. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent réconfort et soulagement, que ceux qui sont malades soient guéris, que les familles soient réunies et que les fardeaux soient allégés par la grâce divine. Puissent toutes les portes fermées s'ouvrir et que les difficultés financières soient surmontées par la providence divine. Que la paix et l'harmonie règnent dans les foyers, que les cœurs soient apaisés et que les esprits trouvent la libération face aux forces négatives. Que l'amour et la compréhension inondent les relations, que les parents trouvent le réconfort dans les moments de difficulté liés à leurs enfants. Que la justice prévale et que toutes les dettes soient effacées, que les fardeaux soient allégés et que l'abondance soit répandue. Au nom de Jésus, que toutes ces prières soient exaucées. Amen. Amen. Que toutes les personnes traversant des moments difficiles soient délivrées de leur lutte et humiliation. Que la bénédiction et la victoire inondent leur vie. Que les attaques spirituelles et les malédictions soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Que la paix et la prospérité remplissent chaque lieu touché par cette prière. Je déclare des bénédictions sur chaque vie, chaque foyer et chaque famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage à réciter ces prières avec conviction et foi pendant les prochains jours afin de ressentir pleinement la puissance et la grâce des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne Renaissance spirituelle sur YouTube. Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ces prières. Priez pour ceux que vous désirez bénir, car vos prières peuvent être l'ange salvateur dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un et contribuer à la diffusion de la parole de Dieu.
Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternellement, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins dans notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veux-tu me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ! Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. À mon âme,
je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?» De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils reculent ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre prière est sincère et empreinte de compassion pour toutes les personnes dans le besoin. Que la paix et la grâce de Dieu inondent votre vie également.
Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour que toutes vos requêtes soient exaucées. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent réconfort et soulagement, que ceux qui sont malades soient guéris, que les familles soient réunies et que les fardeaux soient allégés par la grâce divine. Puissent toutes les portes fermées s'ouvrir et que les difficultés financières soient surmontées par la providence divine. Que la paix et l'harmonie règnent dans les foyers, que les cœurs soient apaisés et que les esprits trouvent la libération face aux forces négatives. Que l'amour et la compréhension inondent les relations, que les parents trouvent le réconfort dans les moments de difficulté liés à leurs enfants. Que la justice prévale et que toutes les dettes soient effacées, que les fardeaux soient allégés et que l'abondance soit répandue. Au nom de Jésus, que toutes ces prières soient exaucées. Amen. Amen. Que toutes les personnes traversant des moments difficiles soient délivrées de leur lutte et humiliation. Que la bénédiction et la victoire inondent leur vie. Que les attaques spirituelles et les malédictions soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Que la paix et la prospérité remplissent chaque lieu touché par cette prière. Je déclare des bénédictions sur chaque vie, chaque foyer et chaque famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage à réciter ces prières avec conviction et foi pendant les prochains jours afin de ressentir pleinement la puissance et la grâce des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne Renaissance spirituelle sur YouTube. Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ces prières. Priez pour ceux que vous désirez bénir, car vos prières peuvent être l'ange salvateur dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un et contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternellement, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins dans notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veux-tu me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours.
Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu. » Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. À mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? » De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ».
Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils reculent ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre prière est sincère et empreinte de compassion pour toutes les personnes dans le besoin. Que la paix et la grâce de Dieu inondent votre vie également. Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour que toutes vos requêtes soient exaucées. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent réconfort et soulagement, que ceux qui sont malades soient guéris, que les familles soient réunies et que les fardeaux soient allégés par la grâce divine. Puissent toutes les portes fermées s'ouvrir et que les difficultés financières soient surmontées par la providence divine. Que la paix et l'harmonie règnent dans les foyers, que les cœurs soient apaisés et que les esprits trouvent la libération face aux forces négatives. Que l'amour et la compréhension inondent les relations, que les parents trouvent le réconfort dans les moments de difficulté liés à leurs enfants. Que la justice prévale et que toutes les dettes soient effacées, que les fardeaux soient allégés et que l'abondance soit répandue. Au nom de Jésus, que toutes ces prières soient exaucées. Amen. Amen. Que toutes les personnes traversant des moments difficiles soient délivrées de leur lutte et humiliation. Que la bénédiction et la victoire inondent leur vie. Que les attaques spirituelles et les malédictions soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Que la paix et la prospérité remplissent chaque lieu touché par cette prière. Je déclare des bénédictions sur chaque vie, chaque foyer et chaque famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage à réciter ces prières avec conviction et foi pendant les prochains jours afin de ressentir pleinement la puissance et la grâce des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne Renaissance spirituelle sur YouTube. Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ces prières. Priez pour ceux que vous désirez bénir, car vos prières peuvent être l'ange salvateur dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un et contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternellement, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins dans notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veux-tu me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ! Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. À mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent ou rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse.
Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils reculent ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre prière est sincère et empreinte de compassion pour toutes les personnes dans le besoin. Que la paix et la grâce de Dieu inondent votre vie également. Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour que toutes vos requêtes soient exaucées. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent réconfort et soulagement, que ceux qui sont malades soient guéris, que les familles soient réunies et que les fardeaux soient allégés par la grâce divine. Puissent toutes les portes fermées s'ouvrir et que les difficultés financières soient surmontées par la providence divine.
Que la paix et l'harmonie règnent dans les foyers, que les cœurs soient apaisés et que les esprits trouvent la libération face aux forces négatives, que l'amour et la compréhension inondent les relations, que les parents trouvent le réconfort dans les moments de difficulté liés à leurs enfants, que la justice prévale et que toutes les dettes soient effacées, que les fardeaux soient allégés et que l'abondance soit répandue. Au nom de Jésus, que toutes ces prières soient exaucées. Amen. Amen. Que toutes les personnes traversant des moments difficiles soient délivrées de leur lutte et humiliation. Que la bénédiction et la victoire inondent leur vie. Que les attaques spirituelles et les malédictions soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Que la paix et la prospérité remplissent chaque lieu touché par cette prière. Je déclare des bénédictions sur chaque vie, chaque foyer et chaque famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage à réciter ces prières avec conviction et foi pendant les prochains jours, afin de ressentir pleinement la puissance et la grâce des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne Renaissance spirituelle sur YouTube. Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ces prières. Priez pour ceux que vous désirez bénir, car vos prières peuvent être l'ange salvateur dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un et contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen.